Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette 18e vidéo, cette 18e critique. Aujourd'hui, on va parler du cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood. C'est sorti donc la semaine dernière, le 19 février, ça dure environ 2h, 2h05, 2h10. C'est le 38e film de Clint Eastwood. Le dernier c'était La Mule, on avait eu le 15h17 pour Paris, Gran Torino, et tant d'autres films. Donc, évidemment c'est le 38e film, il va fêter ses 90 ans cette année. Clint Eastwood c'est quand même l'un des grands réalisateurs assez âgés, qui est quand même un grand réalisateur qui propose encore ses films, comme Polanski, 84 je crois, 84 ans ou plus, et il y a aussi Woody Allen évidemment. Vraiment de grands réalisateurs, Martin Scorsese aussi, même s'il est un peu moins âgé. Voilà, c'est vraiment des grandes figures du cinéma. Donc c'est un film évidemment que j'attendais parce que c'est du Clint Eastwood que j'adore en tant qu'acteur, même si voilà, j'ai toujours eu du mal, et c'est vrai que j'ai toujours été assez d'accord avec les critiques autour de sa tendance assez masochiste, de vraiment toujours se dépeindre comme quelqu'un d'assez dur, d'assez froid en tant qu'acteur dans ses films. Mais ses réalisations, moi Gran Torino, ça m'a vraiment marqué. Donc j'attendais vraiment ce film-là. Parce que aussi c'est une histoire vraie, j'aime bien effectivement quand on adapte des histoires vraies ou des biopics. Alors là c'est une histoire vraie assez intéressante aussi, donc vraiment je l'attendais. Au casting, on retrouve Richard Jewell qui est donc joué par Paul Walter Hauser, son avocat qui est joué par Sam Rockwell, sa mère qui est jouée par Kathy Bates, John Hamm qui joue vraiment le flic du FBI, le pouilleux, vraiment le connard fini. On a Olivia Wilde qui joue la journaliste, comme ça au moins on va être, c'est vraiment typique, le flic, la journaliste, la mère, voilà, l'avocat, et Nina Arianda qui est la secrétaire de l'avocat. Qu'est-ce que ça raconte? Effectivement, ça reprend les faits de 96, les JO d'été d'Atlanta, où effectivement il y a une bombe qui explose, qui fera, je crois, 1 mort ou 2 morts, et il y a plus de 100 blessés. C'est au parc du Centennial, donc c'est un parc olympique, et il y a un concert, effectivement, et il y a une bombe. Richard Jewell va éviter les perturbations en découvrant le sac qui contenait la bombe. Il va passer de héros à suspect numéro 1. Et donc ça nous raconte comment l'enquête va se dérouler, est-ce qu'il va s'en sortir, etc. Donc c'est assez intéressant, ce film vraiment est très bon. Je trouve que c'est mieux que les derniers Clint Eastwood, même si moi j'ai vraiment Gran Torino dans la tête. J'avais 15h17 pour Paris, je l'ai vu, j'ai pas tellement aimé, j'ai trouvé ça très fouillis. J'ai pas vu La Mule, mais au moins on m'a donné aussi des bons avis sur La Mule. Après il est vrai qu'il était acteur aussi dans ce film-là, mais j'ai bien aimé effectivement ce film, donc le cas Richard Jewell. C'est vrai que je l'attendais vraiment beaucoup depuis un petit moment, par les acteurs, par le scénario, etc. Évidemment, c'est un film acteur, c'est un film à scénario, c'est un film verbeux, parce qu'il n'y a pas d'action, on est sur du verbeux, sur de la performance d'acteur. Ça me dérange pas tant que ça, effectivement. Je pourrais faire le lien par exemple avec Pentagon Papers, qui est vraiment sur quelque chose de très verbeux, qui expose les faits, etc. C'est assez intéressant d'ailleurs, je trouve, ce parallèle-là. Donc un scénario très intéressant qui est déroulé. Voilà, on s'emmerde pas, hein, c'est très palpitant, c'est très émouvant, il y a une très belle mise en scène, etc. J'aurais quand même noté, pour commencer, les acteurs, qui sont vraiment très bons. Paul Walter Hauser est vraiment très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il inspire la pitié, il y a aussi une force de caractère, et aussi un côté très énervant. Alors je pense que, pour ceux qui vont s'en rappeler, la scène de la perquisition, et d'autres moments effectivement du film qui sont plus ou moins à ce moment-là du film, on va dire la deuxième moitié, troisième peut-être tiers du film, où vraiment le personnage est assez énervant, et on se demande mais est-ce que vraiment on est avec lui? Est-ce qu'il va s'en sortir avec toutes ces bêtises? Et c'est vrai que c'est assez intéressant là de se rendre compte qu'il y a un moment donné, on se dit, parce que c'est un film qui dépeint un patriotisme, on se dit qu'il va y avoir une fin plutôt, je dirais, positive pour le personnage, mais on est toujours dans le doute parce qu'on se dit mais il va jamais s'en sortir, ça l'accable, il a un caractère particulier effectivement face à la situation, et Kathy Bates qui a concouru pour les Oscars, franchement le méritait. Elle joue vraiment très bien, vraiment elle joue extrêmement bien, Kathy Bates, et puis elle a une carrière formidable, et je trouve que ça aurait été légitime pour ce rôle qu'elle ait l'Oscar, c'est vraiment dommage.
parce que c'est vraiment une très 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 bonne actrice. Elle joue la mère courage qui passe vraiment par toutes les émotions. Une mère qui est seule avec son fils, qui est fière de lui, mais qui est en doute perpétuel, qui sombre peu à peu avec lui, euh, sans intimité, etc. C'est un film aussi qui développe ses personnages, effectivement, comme je vous le disais. Mais par exemple, John Hamm, le flic, mais est horrible, effectivement, et Olivia Wilde, cette journaliste qui peu à peu se transforme, change d'avis, effectivement, parce qu'elle a fondé son opinion sur les dires de la police, et ça montre effectivement les liens étroits entre la police et les médias, à la fois une certaine complémentarité, mais à la fois une certaine distance et un certain rejet de l'un vers l'autre, et que effectivement, encore une fois, la police et les médias vont créer et former, notamment les médias, l'opinion publique, effectivement, et ne pas vraiment exposer la vérité, effectivement, et c'est assez intéressant de voir ça. J'ai trouvé vraiment Olivia Wilde excellente. Je voulais quand même noter les performances, je l'ai noté de Sam Rockwell, que je trouve vraiment excellent, qui est pour moi l'un de mes acteurs préférés, de plus en plus, c'est-à-dire que vraiment, un de mes acteurs préférés, mon acteur préféré c'est Johnny Depp, mais il joue toujours extrêmement bien, il a un rôle dur à chaque fois, mais il en retire toujours quelque chose de... C'est une présence, moi j'adore Sam Rockwell. Jojo Rabbit il n'y a pas longtemps, il y avait eu Three Billboards, moi je l'avais trouvé vraiment incroyable dans ce rôle-là, pourtant ce film, moi je peux pas, je l'aime pas, hein, Three Billboards et Panneaux de la Vengeance avec Frances McDormand, et c'est compliqué toujours pour moi de voir un film avec Frances McDormand parce que je suis un lien direct avec Three Billboards, mais là Sam Rockwell il est encore excellent. Nina Rienda qui joue Nadia, elle est aussi, elle est vraiment aussi très très bonne. Ce qui est fou, c'est que c'est sa secrétaire, mais il y a un truc qui est assez cool dans le film, c'est qu'on se dit, mais Sam Rockwell et Nina Rienda, leur personnage, mais ils vont se mettre ensemble et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que on veut pas nous lancer une intrigue sur ça, parce que c'est pas le but. C'est comme l'intrigue entre un peu amoureuse entre le policier et la journaliste. Mais en fait, on va tout simplement nous montrer par l'image, sans nous développer quelque chose d'assez incroyable. Par l'image, on va découvrir quelque chose sur ces deux personnages ou sur ces deux autres, ce qui permet de compléter la base des faits, qu'on nous expose, le déroulé des faits, avec des petites sous-intrigues, mais qui vont pas prendre le dessus sur l'intrigue principale, qui permettent de varier, disons, les scènes, et c'est assez intéressant, je trouve, ce point de vue-là, et c'est un peu intéressant. Il y a les décors, les costumes, tout ça, c'est une très bonne adaptation, vraiment je trouve que c'est plutôt bien fait. Les faits réels sont vraiment plutôt bien inscrits dans la réalité. Les images d'archives sont très très intéressantes avec donc évidemment des changements de format de cadre. On doit passer je pense du CinemaScope à du 1.85 je pense hein, à peu près, si je ne me trompe pas, à la louche hein, comme ça, mais c'est vraiment assez intéressant ces images d'archives, que ce soit sur les concerts ou les événements comment dire, sportifs, et ça peut être aussi un jeu de montage très saccadé quelquefois, avec des images de personnages saccadés et mélangées à une performance sportive d'un athlète. Ça c'est intéressant, je trouve. Il y avait vraiment de très bonnes idées qui permettaient d'accélérer le rythme et qui permettaient vraiment de varier effectivement la mise en scène. Il y a aussi, effectivement, je vous le disais, donc ces changements de cadre, mais aussi souvent des plans sur la télévision. Il y a aussi ce lien effectivement très 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 bien, parce qu'on s'inscrit aussi dans une mouvance qu'on veut nous présenter, le cadre en général de la télévision de l'époque, avec les moments où on filme la télé, et il y a ce contraste du grain qui est assez intéressant, du grain de la télé avec le grain de l'image, du cadre en général du film. Ça c'est intéressant, je trouvais aussi ce travail-là. Et aussi donc ces images d'archives, parce qu'il y a un moment où on va voir Richard Jewell, le vrai Richard Jewell, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, ce petit clin d'œil qui dure 2 secondes, qui est vraiment très très intéressant. Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que la musique, on peut le dire, inexistante. C'est assez positif comme point de vue, enfin pour moi c'est assez positif ce point-là, parce que ça parasite pas le film. Et je trouve que dans ce type de film, c'est assez intéressant de ne pas avoir de musique. La musique du générique est plutôt bien amenée d'ailleurs, je trouve. Et je voulais quand même, on se rend compte qu'effectivement il y a quand même 3 parties dans ce film-là. Il y a vraiment cette introduction qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends un exemple un des derniers films que j'ai critiqué, Le Voyage du Docteur Dolittle, c'était trop léger comme introduction. Par rapport à la situation, on ne pouvait pas vraiment prendre conscience
de la personnalité de John Dolittle. C'est un exemple hein, comme les autres. Hein. Là, on nous introduit pendant, je ne sais pas combien de temps, mais un quart d'heure, 20 minutes peut-être, le passé de ce personnage, pour se rendre compte de ses agissements, de son passé, pour que par la suite on ne soit pas perdu. Mais on se rend compte aussi des liens entre les personnages, on se rend compte qu'on nous a présenté tous les personnages, le développement, la situation professionnelle de chacun de ces personnages, et ça c'est intéressant. Il y a cette deuxième partie de ce premier tiers qui expose effectivement la partie où il y a l'attentat. C'est très intéressant, c'est très palpitant parce qu'on sait que ça va arriver et c'est très attendu. Il y a un très beau jeu de la mise en scène. Le deuxième tiers est vraiment dans cette perte de confiance, cette perte d'énergie pour le personnage de Richard Jewell, donc de Paul Walter Hauser, et celui de sa mère, donc Bobby Jewell, qui est joué par Kathy Bates. Effectivement, le deuxième tiers, c'est plutôt une perte d'énergie, effectivement, elle les voit peu à peu sombrer, se faire avoir, rentrer dans des comportements très compliqués. Et puis la dernière partie, disons la dernière demi-heure, 40 minutes, ça se confond avec la deuxième partie, c'est ce regain d'énergie peu à peu qui se fait, cette affirmation, voilà, et c'est vraiment très intéressant. Et c'est un film qui prend le temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui prend le temps d'introduire et puis de terminer le film. Parce que moi j'en ai un peu marre, je vous avoue, des films où dès qu'on a la réponse, c'est terminé. C'est ce qu'il y avait eu par exemple avec Stan et Ollie, qui était un peu dommage sur ça, c'est-à-dire que j'aurais aimé effectivement, j'aime pas trop les films qui terminent avec, vous savez, les phrases pour nous résumer. Là ça termine, mais on va quand même jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui est quand même celui qui est le terroriste, donc on va nous montrer comment le personnage a évolué. Vraiment c'est très intéressant. À la fin on nous montre qu'est-ce qu'est devenu ces personnages-là plusieurs années et actuellement de nos jours. Donc vraiment c'est vraiment intéressant vraiment ce film est extrêmement bon, je vous conseille de le voir, c'est un très bon Clint Eastwood. C'est une valeur sûre, hein, avouons-le, c'est une valeur sûre qui fonctionne toujours. Et je vous encourage à aller voir ce film. Rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos, Bird of Prey, et puis toutes les sorties, hein, Jodie, Invisible Man, Dark Waters, toutes ces sorties-là. Je vous embrasse, aimez, commentez, partagez la vidéo. Salut!